En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse! Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu, leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit,
Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. La vie est un voyage fait d'expériences, joyeuses et difficiles. C'est à travers ces expériences, en particulier les plus éprouvantes, que les graines de la sagesse sont semées. La sagesse n'est pas simplement la connaissance, c'est la capacité d'appliquer cette connaissance avec discernement, compréhension et compassion. Nous apprenons de nos erreurs, de nos échecs et de nos moments de faiblesse. Ces expériences façonnent nos perspectives, affinent nos jugements et approfondissent notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Chaque défi que nous relevons, chaque obstacle que nous surmontons, contribue au réservoir de notre sagesse. Cette sagesse accumulée devient une lumière qui guide nos pas, éclairant notre chemin et nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie. Le livre des Proverbes souligne le lien entre la sagesse et les épreuves. Il est dit « L'Éternel éprouve le juste, mais son âme a en horreur le méchant et celui qui aime la violence. » Proverbe 11, 5. Les épreuves, bien que douloureuses, sont des occasions de croissance et d'acquisition de sagesse. Prenons l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Vendu comme esclave par ses frères, faussement accusé et emprisonné, Joseph a enduré d'immenses souffrances. Pourtant, à travers ces épreuves, il a développé la résilience, le pardon et une foi inébranlable en Dieu. Ces qualités, forgées dans le feu de l'adversité, sont devenues les piliers de sa sagesse. Lorsqu'il a finalement accédé au pouvoir, sa sagesse a sauvé l'Égypte de la famine et l'a réconcilié avec ses frères. Si l'expérience est un creuset pour la sagesse, il est important de noter que la longévité n'équivaut pas automatiquement à la sagesse. Vivre longtemps ne garantit pas l'acquisition de la sagesse. Certaines personnes peuvent traverser la vie en accumulant les années, mais sans la profondeur de compréhension qui caractérise la vraie sagesse. Elles peuvent répéter les mêmes erreurs, s'accrocher à des schémas nuisibles et ne pas tirer de leçons de leurs expériences. La sagesse exige la réflexion, l'introspection et la volonté de se confronter à ses propres défauts. Elle exige l'humilité, la volonté d'apprendre des autres et un désir profond de vérité et de compréhension. Sans ces qualités, le temps seul ne peut pas conférer le don de la sagesse. Section 4. La sagesse divine, un don d'en haut. La vraie sagesse, telle que décrite dans la Bible, n'est pas simplement une construction humaine, mais un don de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 5, déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu, source de toute sagesse, l'offre librement à ceux qui la recherchent d'un cœur sincère. Cette sagesse divine surpasse l'entendement humain. Elle est enracinée dans la justice, l'équité et l'amour. Le livre des Proverbes souligne encore l'importance de rechercher la sagesse divine. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du Saint, c'est l'intelligence. Proverbe 9, 10. Lorsque nous craignons le Seigneur, nous reconnaissons sa souveraineté, son autorité et son amour parfait. Cette révérence constitue le fondement sur lequel repose la vraie sagesse. Section 5. La patience. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu se manifeste aussi dans sa patience. Il est lent à la colère et riche en amour indéfectible. Cette patience n'est pas un signe de faiblesse, mais de son infinie sagesse et compréhension. Il voit le tableau d'ensemble, le potentiel de croissance et de rédemption, même au milieu des faiblesses humaines. Tout comme un agriculteur s'occupe patiemment de ses cultures, en nourrissant leur croissance et en attendant la récolte, Dieu travaille patiemment dans la vie de ses enfants.
il nous laisse le temps d'apprendre, de grandir et de nous tourner vers lui. Cette patience divine, cette volonté d'attendre le moment opportun témoigne de la profondeur de la sagesse de Dieu et de l'immensité de son amour.